Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres. Une délégation conduite par le ministre de la Santé à l'Assemblée, tout d'abord, remise d'une copie. Donc le président de la République a reçu aujourd'hui des mains de la présidence des cours, des comptes et des disciplines budgétaires. Et la Gambie qui obtient un soutien de 1,7 milliard de dollars de la conférence des donateurs de Bruxelles. Bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu aujourd'hui des mains de la présidente de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Madame Ismahan Mahamoud Ibrahim, une copie du rapport 2017 sur la gestion financière des institutions de l'État. La mission de la Cour des comptes étant de promouvoir la bonne gouvernance budgétaire et d'éviter des dépenses inconsidérées dans le fonctionnement des institutions de l'État. L'original de ce rapport ayant été remis précédemment au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Également dans l'actualité, une délégation conduite par le ministre de la Santé, le Dr Jamal Mehakié, se trouve à Genève pour participer aux travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Cette session au Palais des Nations Unies du 21 au 26 mai. Le thème retenu cette année porte sur la couverture sanitaire universelle. Le ministre de la Santé a ainsi eu l'occasion de présenter la stratégie du gouvernement djiboutien après la mise en place de l'assurance maladie universelle qui a enregistré un grand succès. La République de Djibouti a été félicitée pour la mise en place de l'assurance maladie universelle. En outre, le ministre de la Santé a été élu vice-président de cette session de l'Assemblée générale de l'OMS où 193 pays sont représentés. Cette session coïncide également avec la célébration du 70e anniversaire de l'OMS. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a fait un discours remarqué. Il a présenté le processus que son pays a mis en œuvre pour étendre l'assurance maladie universelle à tous les citoyens. A noter enfin qu'une rencontre s'est déroulée entre les deux ministres de la Santé de Djibouti et du Yémen. Ce dernier a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le peuple djiboutien pour l'accueil des réfugiés yéménites, l'assistance qu'il leur est fournie. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehakié, a dans une interview rappelé que la République de Djibouti a été félicitée par l'OMS pour la mise en place de l'assurance maladie universelle. Il s'est en outre félicité de l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'OMS pour une année. En l'écoute. Nous sommes déplacés à Genève, à l'Assemblée mondiale de la santé. Aujourd'hui, il y a la grande assemblée dans laquelle tous les pays du monde, tous les ministres des pays du monde sont présents ici avec leur délégation. Et en plus, il y a quelques présidents qui sont venus aussi, quelques Paul Kagame. Et le but de cette assemblée aujourd'hui est surtout sur la question de l'assurance maladie universelle. La République de Djibouti a été reconnue de tous les efforts qu'elle a faits. Et en matière d'assurance maladie universelle, nous sommes arrivés à une couverture de 80%, dans lesquels le 20 restant, nous le faisons avec les caravanes médico-chirurgicales spécialisées. Et cela a été considéré comme des avancées très importantes et la République de Djibouti a été félicitée. Pour combler tout cela, la République de Djibouti a été élue vice-présidente de l'Assemblée mondiale de la santé et en plus, elle est parmi les pays clés du comité exécutif de l'OMS pour l'année 2018-2019. Cela est un honneur, mais cela n'est pas venu par elle seule. Elle est venue avec le travail que la République de Djibouti a fait en général, et surtout celui du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a initié l'assurance maladie universelle et qui y croit fortement, et aujourd'hui qui voit que c'est une réussite. La République de Djibouti, toute la population est reconnaissante sur ce projet au président de la République, mais aussi le monde aujourd'hui voit l'avancée de la République de Djibouti en matière d'assurance maladie universelle. Donc nous sommes honorés d'être vice-président et d'être aussi dans le comité exécutif. Et le nom de Djibouti a été interpellé à plusieurs reprises, a été prononcé lors de l'Assemblée mondiale de la santé, ce qui est un grand honneur et ce qui est à féliciter à notre président et aussi à poursuivre les autres objectifs qu'il nous a donnés tels que celui
de pouvoir enregistrer surtout tout ce qui est une personne qui travaille dans le secteur informel, que ce soit les chauffeurs de bus, que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit les boutiquiers, tous les restes de la population, de ce 20% qui sont dans le secteur informel. Puisque le personnel qui travaille, que ce soit fonctionnaire ou conventionné, que ce soit dans le public ou dans le privé, sont enregistrés tous, et les personnes qui sont chômeurs ou qui n'ont aucun emploi, des personnes vulnérables, sont enregistrées avec le système PASS, qui est financé par le gouvernement de la République de Djibouti sur instruction du président de la République. C'est un honneur pour notre pays, c'est un honneur pour toute la population de Djibouti, c'est un honneur pour le gouvernement djiboutien que Djibouti puisse être élu un vice-président et un comité exécutif de l'OMS et qu'elle soit reconnue pour ses efforts en matière du projet d'assurance maladie universelle et de la caravane médicale chirurgicale ici à Genève. Et pour nous en parler, Ali Abdellah est avec nous sur ce plateau. Ali, bonjour. Bonjour. Eh bien, la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé a coïncidé avec la célébration du 70e anniversaire de l'OMS. Effectivement, donc en cette année 2018, le 70e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, le thème général de l'Assemblée est dédié cette année, la santé pour tous. En d'autres termes, Asma, il faut veiller à ce que chaque personne, où qu'il soit dans le monde, ait accès à des services de santé essentiels de qualité sans subir donc des difficultés financières. Le thème choisi donc pour cette assemblée est donc fidèle à l'appel politique de cet organe décisionnel suprême qui est l'Organisation mondiale de la santé. L'Assemblée donc mondiale de la santé réunit des délégations du monde entier. 193 pays sont représentés, y compris Djibouti, représenté ici par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mioki. Eh bien, il s'agit la première assemblée orchestrée par le nouveau directeur. Il s'agit bien d'un Éthiopien, en l'occurrence l'ancien ministre de la Santé de l'Éthiopie, Dr Tedros. Eh bien, le thème choisi cette année, c'est la santé pour tous. Djibouti a été félicité en ce sens sur ce programme qui a été mis en place en 2014, lancé par le chef de l'État, la couverture sanitaire universelle. Un point très important également à souligner, le ministre de la Santé qui était présent lors de cette assemblée, il a indiqué que notre pays donc a stimulé cette couverture sanitaire universelle en ramenant les spécialités et les autres spécialités qui manquaient dans les localités éloignées du pays au profit des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Eh bien, les questions sanitaires, Asma, qui présentent un intérêt stratégique pour les membres de cette organisation, visent notamment des points relatifs à l'adoption au plan mondial, la lutte contre l'inactivité physique, la santé digitale, les maladies non transmissibles, la lutte contre la tuberculose ou encore l'adoption du cadre d'action quinquennale pour l'application du règlement sanitaire international. C'était un point fort lors de cette assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Merci Ali pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication, Abdi Youssef Sugui, a reçu ce matin le nouveau directeur du service somali de la British Broadcasting Company, BBC, M. Abdillahi Cher Abdi. Ce dernier était accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations entre services de la BBC et les médias djiboutiens, notamment avec la radio-télévision nationale. Cette coopération sera renforcée à travers les échanges des programmes et les échanges d'expertise. Le directeur du service somali de la BBC a fait part au ministre de la Communication des grandes avancées accomplies par la radio, télévision et de la maîtrise d'équipements et moyens technologiques sophistiqués. L'appui de la RTD pour renforcer l'écoute du service somali de la BBC a été sollicité. Les programmes et les informations du service somali de la BBC sont diffusés à partir de Londres. La chaîne radio internationale dispose d'un grand réseau des correspondants à travers le monde. Pour sa part, le ministre de la Communication, Abdi Youssef Sugui, a rassuré le directeur du service somali de la BBC de sa disponibilité à renforcer la coopération entre le service BBC Somalie et les médias nationaux, notamment la RTD. Le secrétaire général du ministère de la Communication, le directeur de la RTD et d'autres collaborateurs ont participé aux discussions.
Également, dans l'actualité, les réfugiés yéménites bénéficient d'une nouvelle structure d'accueil à Obok où ils pourront vivre de manière décente. Un nouveau centre d'hébergement a été construit en leur faveur à travers le Fonds d'aide et de secours du roi Salman. 300 logements, une école, un centre de santé, une mosquée, 4 grands générateurs pour alimenter en électricité le nouvel espace d'habitation. Une cérémonie de signature de transfert aux installations a eu lieu à l'ambassade saoudienne à Djibouti. Était présent à cette réunion le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, le coordinateur de projet Hussein Mohamed Chaldi, ainsi que les représentants du centre Roi Salman. Ce projet financé par le Royaume d'Arabie Saoudite est financé donc par le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce projet social sera un joyau pour les réfugiés et les communautés hôtes qui vont devoir trouver du travail dans la maintenance et l'entretien de ces groupes électrogènes et autres. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ahmed Hamad. Bonjour à vous. Bonjour Asma. On commence avec le Kenya. Le gouvernement hausse le temps à l'égard des travailleurs étrangers illégaux qui vivent et gagnent leur vie dans le pays sans avoir le moindre permis de travail ou d'autorisation. Des opérations donc massives d'expulsion seront prises. Effectivement Asma, les expatriés donc travaillant au Kenya ont demandé donc en désormais 60 jours pour régulariser leur situation sous peine d'être donc expulsés, a averti le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Fred Mutiangi donc a déclaré que le gouvernement est déterminé à renvoyer donc chez eux les étrangers sans papier parce qu'ils constituent une menace pour la sécurité et qu'ils refusent les recettes fiscales du gouvernement. Et des opérations de contrôle seront donc menées pour débarrasser le pays des travailleurs illégaux et sans papier. Ces derniers pourront toutefois rester s'ils se conforment aux règlements et aux lois du pays. Selon le gouvernement, 34 000 permis de travail ont été délivrés alors que l'on estime le nombre de travailleurs étrangers dans le pays à 100 000. Et le département des services de l'immigration donc délivrera aux travailleurs étrangers ASMA des permis de travail électroniques dans le but d'améliorer l'efficacité et de réduire ainsi la papasserie. À l'étranger, toujours une conférence des donateurs qui a eu lieu hier à Bruxelles a promis à la Gambie un appui financier de près d'1,7 milliard $. C'était effectivement la somme qui a été promise donc à la Gambie, 1,7 milliard de dollars donc qui ont été promis hier à Bruxelles par les bailleurs de fonds qui veulent donc appuyer le plan national de développement de la Gambie. La haute représentante de l'Union européenne qui a coprésidé la conférence avec le président gambien Adama Barrow a déclaré que la Gambie montre au monde que la liberté et la démocratie concernent des personnes réelles et des vies réelles. L'Union européenne et le gouvernement gambien ont organisé donc une conférence à Bruxelles pour discuter du soutien international de la Gambie dans sa transition démocratique depuis que l'ex-président Yahya Jammeh a été évincé du pouvoir début 2017 à ce moment. Et le patron de Facebook, l'un des géants d'Internet, a été questionné hier par les députés européens après les piratages des données informatiques et les interférences dans les élections américaines. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme l'un des géants d'Internet ou comme un génie raté ayant créé un monstre numérique qui détruit nos démocrates? C'est en ces termes donc que Mark Zuckerberg donc a été interpellé hier lors de son audition devant les chefs de groupe politique du Parlement européen. Le PDG de Facebook avait commencé par présenter ses excuses aux Européens pour avoir permis aux fake news de proliférer sur sa plateforme aux millions d'utilisateurs de son réseau social dont les données ont été donc pillé par la firme Cambridge Analytica. Mais comme devant les parlementaires américains, Mark Zuckerberg s'est dit donc prêt à accepter un minimum de régulation et a promis de s'y conformer sans plus de détails. Et à Libreville, au Gabon, s'est tenue une conférence sur les revenus de la filière cacao et dont les pays producteurs ne tirent qu'un très maigre bénéfice. Des pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun, fournissent près de 70% de la production mondiale de cacao, mais ils ne tirent que 3% des revenus issus de la commercialisation du produit. Ce constat a été fait à Asma lors de la tenue d'une conférence à Libreville, et la Banque islamique de développement a permis donc de classer les pays donc et placé sous le thème la recherche des voies et moyens pour stimuler et créer une prospérité partagée. La
conférence a posé le diagnostic des maux dont souffrent des économies africaines, notamment sur le plan agricole. L'organisation donc poursuit en expliquant que sur les 100 milliards de dollars générés par l'industrie chocolatière à travers le monde, les pays producteurs ne gagnent que 6% de cette somme, tandis que les paysans producteurs directs de fèves ne bénéficient que de 2% de cette culture. Et on reste toujours dans le continent. En Côte d'Ivoire, la FIFA suspend son aide financière à la Fédération de football. Les querelles, en effet, au sein de la Fédération ivoirienne de football ont atteint un nouveau cap. La FIFA suspendu donc tout soutien financier à l'instance fêtière du football ivoirien. C'était le 17 mai dernier. Les adversaires du président Sidi Diallo crieront probablement victoire. La décision de la FIFA de suspendre tout nouveau paiement ou virement en faveur de la Fédération ivoirienne de football pourrait en effet être perçue comme un désaveu du patron du football ivoirien. Et comme quoi on est encore loin de l'épilogue de la crise dans le football ivoirien. Merci Ahmed Hamel pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon après-midi à toutes et à tous.